Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, Olympia a commencé, on vient de finir les pré-judging pour les 212. Et donc bien sûr, il y avait Marco Ruiz qui était dans cette catégorie. Alors bien sûr, avant juste de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement et aussi pour soutenir Marco. Alors, Marco, il est au milieu du troisième call-out. Alors s'il est au milieu, ça veut dire donc qu'il est numéro 1 dans ce call-out là. Donc il est certain de faire au moins un top 12. Malheureusement, du coup, pas de top 10 pour lui cette année. Je pense pas, du coup, qu'il sera dans le top 10. Maintenant, on sait jamais, hein, mais à mon avis, je pense pas qu'il sera dedans. C'est un petit peu dommage pour Marco, hein. Je pense qu'il aurait quand même pu arriver dans ce top 10-là. Il y a quand même des gens qui sont passés devant lui que Marco avait déjà battu, alors que je trouve pas nécessairement qu'ils étaient meilleurs que lui. Je trouve que Marco était là, franchement, dans son meilleur look, hein, dans sa meilleure condition. Donc je comprends pas trop non plus pourquoi il n'a pas été plus haut. Moi, je le voyais plutôt genre dans la fin du deuxième call-out, pardon, plutôt que au milieu du troisième. Alors bien sûr, voilà, malheureusement, il manque toujours de haut du corps, surtout au niveau du dos. Il y a toujours un petit peu de retard. Et ça impacte un petit peu hein, son double biceps de dos et de face. Néanmoins, son side chest, par contre, il est vraiment splendide, magnifique. Hein. Ses cuisses sont très très belles. Son ischio est incroyable. Ses bras aussi très très bons sur cette pose-là. Il a malgré tout, il a quand même toujours une belle marge de progression. Il a encore pas mal de masse qu'il peut ajouter. Dites-vous qu'en total, il pourrait rajouter facilement 5 kilos sur son corps et toujours être en 212 avant de dépasser la limite. Donc voilà, malgré tout, ça reste quand même un très bon accomplissement pour Marco. Voilà, il n'est pas dernier, hein, il est quand même à Olympia. C'est la deuxième fois qu'il y va, c'est la première fois qu'il y va en 212. Et bon, faut pas oublier qu'il y a une personne, sa première fois en 212, il est fait dernier. Voilà, il fait quand même mieux là maintenant que Kion à l'époque. Bon, après, Kion était extrêmement malade et avait une condition de merde, mais quand même, voilà. Parce que je sais qu'il voilà, il est un petit peu dégoûté de son classement. Mais il faut pas qu'il soit dégoûté, il est un peu attristé et il s'excuse d'avoir fait pour lui une mauvaise place, mais je trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise place. Alors oui, bon, c'est vrai, je pense que niveau potentiel, il aurait pu être dans le top 10, mais voilà, c'est la première fois, c'est pas toujours, les choses se passent pas toujours comme on le veut. Et, il a quand même réussi à ramener son meilleur look, je pense. Et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a bien sûr du coup le top 2. Et on a Kion contre Sean Clarida. Alors le top 4 cette année, c'est exactement le même que l'année passée. Hein. Donc on va dire Kion, Pearson, Sean Clarida, Kerit Badjo, Angel Calderon. Je pense que le top 4 sera la même chose que l'an dernier. Et donc, il faudra dire aussi Kion qui sera premier. Clairement, il a dominé ce pré-judging. Pour moi, il explose vraiment Sean Clarida. Il est hyper volumineux, il a bien plus de masse que l'an dernier. Il a quand même réussi à garder son esthétique, sa taille fine, son physique en X qui est extrêmement beau. Alors malheureusement, les abdos, ça reste quand même pas très très ouf quand ils sont relâchés. Hein. On peut voir quand même que sa zone blanche est très très large, hein. Il n'a vraiment pas des beaux abdos, mais il fait un vacuum très profond et très contrôlé, donc ça se voit même pas. De dos, malheureusement, voilà, aussi un mauvais posing, je trouve. Je trouve qu'il se penche un petit peu trop en arrière et ça fait un petit peu disparaître son dos. Maintenant, voilà, face à lui, c'est qui? C'est Sean Clarida. Sean Clarida, il a pas un dos de dingue, donc je pense pas nécessairement qu'il perdrait les poses de dos, malgré le fait qu'il pose pas de la bonne manière, surtout que ça peut être réglé d'ici les finales. Et au niveau de la condition, bien sûr, c'est là où il était attendu, et sa condition est bien meilleure que l'an dernier. Là, il est dans une condition parfaite, donc là, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc je pense que voilà, Sean Clarida fera deuxième et Kion, ce sera une victoire facile pour lui. Sean Clarida, bon lui il est vraiment très très sec, hein, il est sec de dingue, mais il est fortement plat et du coup là il perd pas mal en volume et ça se voit encore plus quand il est à côté de Kion. On voit quand même une très grande différence de masse. Alors bien sûr il a des meilleurs abdos, il a pas de ventre, une sangle abdominale vraiment bien contrôlée, mais avec ce manque de face à Kion, je trouve que ça lui enlève beaucoup de points et là c'est vraiment quasiment impossible pour lui de passer devant Kion Person. Il sera probablement bien meilleur au final, hein, étant donné qu'il aura le temps de carb up, il sera vraiment bien rempli. Mais pour moi, ça reste quand même une défaite pour Sean Clarida. Tout ce qui plus reste à faire, c'est attendre que Kion passe en Open s'il veut remporter une nouvelle fois le titre en 212. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Bien sûr, n'hésitez pas à venir durant le live qui commencera à 3h30 du matin jusqu'à environ, je pense, 7h du mat. On aura l'occasion de voir donc les finales en 212 ainsi que voir les pré-judging en Open et donc voir Théo le Guerrier
sur scène. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.